You know what time it is. It's time to gossip. Alicia, hey, up in here, on live and direct de Martinique. Oh là là, ça fait tellement du bien de prendre l'avion, de partir en vacances après ce truc de Covid là, même si c'est encore en cours, qu'il fallait faire les tests et tout. De toute façon, vous verrez tout ça dans mes petits vlogs parce que je vais vous balancer des petits vlogs de ci, de là, tu vois, de mon départ en vacances, tout ça. Et oui, voilà, si j'étais absente la semaine dernière, c'est surtout parce que j'avais énormément de trucs à finaliser et énormément de petits trucs à faire avant de partir. Et voilà, donc là on est en direct, en live. Si vous saviez, là mon trépied est un cubi de rhum, rhum blanc agricole, rhum JM si vous voulez savoir. Voilà, c'est pas moi, c'est à mon daron, mais ça sert pour faire les trépieds. Mais là en gros je suis en direct de ma chambre, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis originaire de là-bas, mon papa est martiniquais du coup. Et donc on a une maison, donc là c'est ma chambre là-bas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui! Donc c'est parti pour la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va parler de Nicki Minaj et de ses coiffeurs, enfin une guerre de coiffeurs, de hairstylistes. Enfin c'est pas ses coiffeurs, surtout un. Et le deuxième c'est une Megan Thee Stallion et de plein d'autres stars. Donc voilà, je vais vous parler de ça parce que c'est vrai que ça a fait pas mal parler sur Instagram et tout. Et puis let's go pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bien évidemment, abonnez-vous à What's Up Girls. Comme d'habitude, on est plus de 12K.4 je crois et ça fait trop plaisir. Merci du fond du cœur. Je ne vous oublie pas pour les petits cadeaux de concours. Je ne vous oublie pas. C'est juste que c'était très serré avant de partir en vacances, de pouvoir organiser tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. En plus, il y a des petits indices de ce que ça va être dans mon vlog des Antilles. Donc dans le début là, il y a un petit indice. Donc restez bon. Comme je vous expliquais, la vidéo concerne deux hairstylistes, donc coiffeurs du game. Donc il y a Arrogante et il y a I Am Jonathan. Jonathan, vous pouvez dire comme vous voulez, j'avoue, moi je fais les deux. Donc le premier, Arrogante, en fait il est connu pour coiffer et être ami proche avec des modèles et des personnalités d'Instagram et du hip-hop comme Jada Cheeves, la copine de Lil Baby, Harry Fletcher, donc qui est une modèle grave connue, qui est maintenant avec Monet Baggio, avant ça elle était avec J Herbo, etc. Et Dream Doll. Donc Dream Doll, je vais pas vous la présenter, je pense que vous savez un petit peu près qui c'est. Bad Girls Club, maintenant c'est une rappeuse et tout. Elle a sa chaîne YouTube en plus d'ailleurs que je kiffe pas mal. Et en gros, lui il est coiffe elle, mais il s'est surtout fait connaître à partir du moment où il est devenu le coiffeur de Miss Nicki Minaj. C'est lui en l'occurrence qui a fait toutes ses coupes pour le clip Barbie Dreams. Je pense que vous voyez le clip où elle change de look et tout là, franchement ce clip là. D'ailleurs au make-up c'est Alia J qui est une youtubeuse américaine que je kiffe de ouf depuis. Donc pareil, de toute façon le make-up voilà, on en parle dans cette vidéo, mais c'est lui qui l'a coiffé dans cette vidéo et c'est devenu entre guillemets son coiffeur attitré. Et bien évidemment, l'autre coiffeur qui est concerné par cette histoire, c'est I Am Jonathan. Donc I Am Jonathan, on l'a connu surtout par rapport à Megan Thee Stallion. Donc c'est son ami et coiffeur. Je crois qu'ils étaient presque meilleurs amis. Ils faisaient surtout avant, parce qu'avant toute cette histoire avec Megan, des vidéos ensemble où ils plaisantaient, ils faisaient des pranks, etc., etc. Et il a une personnalité de ouf. Off me! No! How you gonna leave your client? Get off me! Ow! How you gonna leave your client in here? What client? And you gonna go get a massage? He better bag up off you. Better bag up. Y'all not. Why you bring that on me? I ain't trying to smell like. Get that shit up there. Friend, put it down. It's candy. We trying to get it gone. It's candy. Baby, don't cap like you don't like how my perfume smells. Not that like you weren't trying to wear that YSL shit. That YSL, I like that now. 20 minutes. Il a même adopté là récemment deux petits Wistiti à qui il a fait des Instagram et il a une chaîne YouTube. This is friend, y'all. Look. Get your ass. Stop being mean. I didn't say get your own. Bitch, stop pulling your sister her.
She gonna fight you back. Yeah, stop playing like she's scary. Come on, Keith. Come on, friend. He better stop playing with you like you ain't about that. Better tell him you're right, baby. Et tout. Et puis ces vidéos délire avec Megan Thee Stallion parce qu'ils sont vraiment très très proches. Et voilà, ils coiffent énormément de monde. De ouf, je le kiffe. En plus, il a un accent du Texas de malade, mais il dit toujours friend. What? Friend! Friend! What? Friend! What? Her. Genre, franchement, il est trop drôle, je le kiffe. I Am Jonathan, j'aime beaucoup sa personnalité. Et bien évidemment, il l'a coiffé. Mais alors, lui, il est arrivé, il a un petit peu cassé tout le game. Bon, on connaît Tokyo Stylist, donc Tokyo Style, Stylist, celui qui a coiffé Kylie Jenner, etc. Lui, il s'est déjà fait un nom, on connaît, tu vois ce que je veux dire, on sait. Mais I Am Jonathan et Arrogante, c'est vraiment plus la nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Et I Am Jonathan, il a vraiment une personnalité de ouf. Et puis, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, je me suis mélangée là, vous avez vu, j'ai fait un petit peu je suis revenue en arrière. Mais en gros, il a coiffé Doja Cat, César, comment ça s'appelle, DJ Duffy. Enfin bref, il a coiffé grave du monde, vraiment, vraiment. Et il a fait un petit peu de polémique parce qu'il coiffait aussi 6ix9ine et sa copine Jade, mais il coiffait aussi 6ix9ine. Bon, les gens là ont commencé un petit peu à parler en disant en gros, quand même là, tu coiffes une snitch et tout, machin, nanan, mais bon, ils n'ont pas tenu rigueur, tu vois. Mais récemment, il a fait un petit peu un bad buzz parce qu'il a coiffé Jeffree Star. Donc, Jeffree Star qui est un youtubeur un peu androgyne. Et en gros, il est connu parce qu'il serait raciste et il aurait fait des phases un peu de raciste et très polémiques. Mais bon, voilà, c'est quand même une force de la nature, Jeffree Star, soit par son nombre de followers ou sa marque de cosmétiques, Jeffree Star Cosmétiques. Mais je vais y revenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où I Am Jonathan est devenu assez connu, a commencé à faire des grosses têtes, avait une personnalité très attachante et très drôle, etc. Il y a Arrogante de son côté qui a commencé à avoir un petit peu la pression en fait et qui commençait à lâcher des pics sur ses Insta Stories et tout et tout. Et justement, en fait, après que I Am Jonathan ait coiffé Jeffree Star, Arrogante avait mis dans sa story tout argent n'est pas bon à prendre, genre en gros all money ain't no good money, parce qu'en gros bah mec, ok, on comprend que l'argent, le business is business, l'argent c'est l'argent et tout, mais abuse pas quand même, t'es là, t'es en train de coiffer des gens qui nous volent notre culture, donc des cultures vultures qui sont au plein cœur de polémique pour avoir été racistes et tout, et toi t'es un Renoir, c'est notre culture, c'est la culture hip-hop et tout, et puis tu vends tes services comme ça, et puis I Am Jonathan c'est plus en fait, il est un peu dans le même état d'esprit que Megan Thee Stallion, dans le sens où il veut être en bif avec personne, il aime personne, il a aucun jugement, genre lui, il s'en bat vraiment les cacahuètes en fait. À partir du moment où tu le payes, et d'ailleurs il a parlé de 20K, donc $20,000 pour une pause, $20,000. En gros, lui, business is business en fait. J'en ai rien à faire si l'autre c'est un tel ou un tel ou un tel, il me paye pour que je lui pose sa wig, je le paye, et en plus il a grave des followers et c'est quelqu'un, bah j'y vais et je pose sa wig et voilà quoi en fait. Et Arrogante, il a commencé à faire des pics comme ça. Et il avait aussi souligné comme quoi le style que Jeffree Star avait fait sur... que I Am Jonathan, excusez-moi, je m'embrouille, avait fait sur Jeffree Star était grave similaire à ce que Arrogante avait fait sur Dream Doll. Personnellement, quand je vois les deux trucs à côté, je préfère ce que Arrogante avait fait sur Dream Doll. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que Arrogante, il a commencé à être sous pression parce que lui, à part faire des petites, c'est pas vraiment des petites, mais des petites meufs d'Insta et tout, et Nicki Minaj, il n'y avait personne d'autre, alors que de l'autre côté, t'as I Am Jonathan qui commençait vraiment à avoir une réelle plateforme, un réel succès et qui commençait à faire des grosses personnalités.
j'avais l'impression de regarder la caméra alors qu'en fait je regardais là, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous voyez que je regarde ailleurs et pas vous, I'm sorry. Bref, en tout cas, là je vous ai un peu posé la situation, mais ce qui a créé le clash avec Miss Nicki Minaj, c'est parce qu'en fait, comme vous savez, le single avec A$AP Ferg, Move Your Hips, est sorti. Move Your Hips, ok. Hey, tell me to stay. Hey, bref, franchement, je kiffe ce son. D'ailleurs, retrouvez-le dans la playlist What's Up Girls sur Spotify. Enfin bref, passons. En tout cas, ouais, donc elle a sorti ce single-là. Et pour faire une vidéo promo, vous savez, celle où elle est assise sur son lit et tout, avec un petit ensemble, tout ça, et les cheveux roses, bah en fait, c'est donc I Am Jonathan qui l'aurait coiffé. That's how you coming, friend? Babe, who is that? Ooh, strawberry hair. Strawberry shortcake hair, Chinese bangs with my 2 braids. Hey. Hey. Et là, ça aurait pas du tout plu à du coup à Arrogante, parce qu'en gros, il s'est fait prendre sa place en fait. Là, il s'est fait tacler par I Am Jonathan. Ça lui a pas du tout plu. Et là, il a commencé à déblatérer sur Instagram, à faire des Insta Stories et des textes et des textes et des textes. Et ensuite, I Am Jonathan a répondu. Et ensuite, il a répondu. Après, I Am Jonathan a répondu. Après, Miss Nicki Minaj est rentrée dedans. Elle a carrément fait un live pour s'exprimer, etc., etc. Et Arrogante a répondu. Enfin bref, je vous ai tout traduit et je vous envoie ça directement en vidéo. Alors, c'est parti pour la traduction comme d'habitude. Donc déjà, Arrogante a commencé à faire des reposts d'autres personnes qui avaient parlé de lui. Donc il disait, donc la personne, bien évidemment, a dit « Je dis ça, je dis rien, mais on voit que ce n'est pas le travail de Arrogante. Je regardais la vidéo de Nicki en me disant « J'aime pas vraiment là, ses cheveux. » Et boum, c'était pas Tay qui l'avait fait. Donc on comprend bien qu'il est shady hein, en fait en repartageant des messages de gens qui l'encensaient et qui disaient que le travail était mal fait quoi. Ensuite un deuxième pareil où la personne disait ok mais j'aurais préféré que ce soit Arrogante pour les cheveux. Donc là pareil un gros shade, c'est bien de retweeter mais en gros shade quoi. Ensuite il est parti dans une rente totale en disant excusez-moi, je retourne jamais ma veste, mais les gens le font. J'ai compris la leçon. Être vrai, sincère et fidèle avec les gens n'a plus aucune valeur. Mais bon, c'est la vie et on ne peut plus avoir confiance en eux. Enfin, en les gens quoi. Les gens sont médisants et j'ai fini avec ceux qui ne sont pas loyaux. Ouais, en gros, il en a fini avec les gens qui ne sont pas loyaux, quand il ne veut plus en côtoyer. Donc, let's go, on y va, on va faire comme ça à partir de maintenant. Ensuite, il a enchaîné en disant, je ne me casse plus le dos pour qui que ce soit et je ne serai plus fidèle à personne. Et là, c'était parti. Il avait mis un bête de long texte. Donc, franchement, je vous aime pour avoir traduit tout ça parce qu'il a trop parlé, il parlait trop. C'est parti. Alors, mauvaise intention, l'industrie est vraiment un jeu très très dangereux et je ne veux pas faire partie de toute cette... C'est toujours les personnes pour qui tu te casses le dos qui sont après mauvais avec toi et te tournent le dos. Après que tu les aies respectés pendant des années, tu t'es donné pour eux, tu as manqué des événements importants de ta vie pour eux alors qu'au fond, ils s'en foutent de toi. C'est trop comment j'ai que des gens de ma vie pour être du côté de cette personne. Donc, il parle de Nicki Minaj. Et rester fidèle envers elle et solide. C'est vraiment un jeu mauvais et je suis, genre en gros, quand il dit je suis cool avec tout ça, c'est en gros, c'est bon, c'est cool, genre c'est fin quoi, là c'est bon, je suis fatiguée, genre je passe à autre chose quoi. Je vous ai dit, il a trop parlé, donc celui-là je vais vous le faire un petit peu plus en live parce que j'avoue, je l'avais carrément oublié. Enfin bref, il a dit, donc une chose que je déteste, c'est d'avoir de l'amour... de l'avoir de l'amour pour des gens qui retournent toujours leur veste envers moi. C'est mon vraiment plus gros problème parce que quand j'aime vraiment d'un amour sincère qui est au-dessus de moi quoi. Et je suis fatiguée des gens qui jouent avec moi en God, en gros je le jure et tout. Et je déteste même parler de ce genre de choses, de débilité, ce genre de problèmes et tout. Personne ne peut me remplacer, enfin ne peut me jeter de mon trône. Je vais continuer à gagner, enfin winning. En gros, il va continuer son business et tout. Et maintenant, il va garder les relations. Enfin, je garde, désolé, je suis passée à la troisième personne, je sais pas pourquoi. En gros, je garde les choses vraiment strictement professionnelles. Et je n'essaierai plus de construire des amitiés et des relations, des liens avec les personnes. Maintenant, c'est fini, je ne fais plus rien de tout ça.
Donc là, il y a Mister I am Jonathan forcément qui a répondu lui sur son Insta Story et a dit « Je montre aux gens comment avoir un business, comment gérer un business, comment continuer de travailler dur pour être le meilleur, ne pas se reposer sur ses lauriers et ses acquis. C'est comme ça la vie, comme si la vie était du sucre. Le taf ne s'arrête jamais et ça devient juste de mieux en mieux. Enfin, la vie devient de mieux en mieux, le business, etc. etc. » Et ensuite, il lui a dit Stop venting ». Donc, venting, ça peut être interprété de plusieurs manières. Mais en gros, là, on peut dire dans la manière dont il a dit, c'est plus arrête de te plaindre et commence plutôt à prier. Tu n'as pas besoin de pitié, mais plutôt de force. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Venting, ça peut être se vanter, ça peut être brasser de l'air, ça peut être trop parler, arrête de trop parler, arrête de plaindre, arrête de vanter. Enfin, tu vois, vous avez compris. Et plutôt commence à prier pour avoir la force. C'est pas de la pitié des gens, ça sert à rien de faire la victime. C'est plus de force que de ce dont tu as besoin. So you guys, for the last few months, I told my hairstylist that when the song comes out, I want to redo the look that I'm saying in the song. And he said, okay, many, many times. And I've always been reminding him when we thought the song was going to come out and stuff like that. And then he canceled on me 48 hours before the shoot. So then I said, well, I had my people, his people, and I said, well, can you overnight the wig then? And, we could have someone just apply it and, keep it smooth like that. And he said no. And so with 24 hours left, because today the song came out, and I was always going to put the video out the same day the song came out. With 24 hours left, child, we had to, I had to call somebody, and thank God someone came to do it, because it was really important for me, because we don't have a video with the song, and the song and this little Instagram video is promotional for the song. So I think that, what's been happening, and this is why you got to be so careful. Like, sometimes you spoil people. When you cancel on someone all the time and they always just not do what they're supposed to do because of it, you start thinking that that's how things are supposed to go. But no, I have to work. So I have 24 hours left to get my hair done. Should I have not been able to post a promotional video for my song coming out? Like, what? You guys, please have a blessed and happy day. I can't stop the shoots anymore, because I've been doing that for such a long time. I'm always getting canceled on, always. So I don't want to have to pull up my text messages, because it's so tacky and childish. But I never ever speak up about anything. And sometimes you just gotta speak, because people will just bash you and say the most craziest things about you when you have the proof sitting in your phone. Like, how do you cancel somebody 48 hours before? Then they tell you, we'll send the wig. You say no, but then you literally want them to not promote their song. Yeah. I got a couple surprises for you guys, and I love you dearly. Et donc, on a encore Arroganté qui a répondu un roman, je n'en peux plus de ces romans. C'est ça qui a mis grave du temps à ce que je fasse la vidéo, parce que les traductions là, enfin bref. Alors, je n'ai pas annulé sur Nikki, j'ai dû avoir mes dents de sagesse enlevées. Le rendez-vous avait été pris 2 semaines à l'avance et c'était prévu depuis des mois, je pense par rapport au Covid. J'ai demandé à déplacer le rendez-vous, mais ce n'est pas possible avant mi-août. Donc, sa team a demandé si je pouvais le faire du jour au lendemain. Et Nikki n'aime qu'un seul type de perruque, d'une seule compagnie spécifique, qui communique à peine avec moi, et je ne pouvais pas faire une wig, enfin une perruque, dont je savais qu'elle n'allait pas aimer, et je ne voulais pas me faire insulter pour avoir ramené des wigs qu'elle ne valide pas. Dites-vous, je n'ai pas eu de détails sur la perruque ou la wig qu'elle voulait, car on ne
m'a rien communiqué, elle ne m'a rien envoyé comme message comme elle le faisait d'habitude. Sa team a contacté mon manager et mon manager me l'a répété, mais dire qu'on travaille ensemble, mais vous dire on travaille ensemble depuis tellement longtemps que je sais ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et c'est vraiment pas cool comment ça s'est passé, mais c'est comme ça, j'ai fait ce que j'avais à faire et je l'ai toujours supportée et je suis toujours restée fidèle envers elle. J'ai jamais été contre elle, mais le coup qu'elle m'a fait ne se fait pas. Et enfin, encore un autre roman, je n'en peux plus de sa arroganté là. Il a dit « Je n'ai jamais dit non, mais je sais comment elle aime ses wigs. » La compagnie de perruques ne me répondait pas et je leur avais demandé 3 blondes de wigs que je pouvais colorer et travailler moi-même pour elle, mais pas de réponse. Mais si j'aurais pris d'autres, j'en aurais pris d'une autre compagnie et qu'elle l'aurait su, je me serais fait insulter. Je voulais vraiment être là pour elle parce que j'essaye toujours de l'être, mais je devais m'occuper de mes affaires et avoir mes dents retirées car c'était prévu depuis avant le Corona, mais ça a été déplacé à cause de ça et en gros, depuis que ça a réouvert, il était obligé de s'en débarrasser de ses dents de sagesse. Et ensuite, il a dit, c'est pas une question d'être pourri gâté, mais tu ne peux pas travailler avec et tu ne peux pas aller à l'encontre de moi et travailler avec des gens qui me critiquent et ont un problème avec moi constamment, mais de toute façon, c'est la vie. Hein. Il faut savoir ensuite qu'après tout ça, Arroganté, je crois qu'il a unfollow Nicki et il follow Cardi. Après, je sais pas s'il suivait Cardi avant, mais en tout cas, maintenant, il la suit. Donc, je trouve que c'est un petit peu shady. Je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire comme d'habitude. Moi, si je devais donner mon avis personnel, en fait, je trouve que je peux comprendre la frustration de Arroganté, mais en même temps, mec... Enfin, si t'as eu meilleur que toi, le mec il travaille mieux son... En fait, de l'autre côté, I Am Jonathan, il travaille mieux sa personnalité publique, En fait, de l'autre côté, I Am Jonathan, il travaille mieux sa personnalité publique, il travaille mieux son image, il travaille mieux sa base fan, il travaille mieux tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est peut-être vrai que, voilà, de là, les coiffés des racistes et tout, bon, bref, on va éviter. Mais après, je comprends son mindset de business is business. Mais après, comme on dit, il y a business et business, tu vois. Genre, moi, demain, j'ai un business, je vais pas aller m'associer à des gens bizarroïdes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à pencher du côté de I Am Jonathan. Et Arroganté, je trouve que justement, là, il porte bien son nom d'arrogant. Dans le sens où, mec, en fait, tu parles de Miss Nicki Minaj et tu crois qu'elle va t'attendre, en fait, genre, elle a un single à promouvoir. Comme on dit, business is business. Donc, tu penses qu'elle va t'attendre. Elle a des trucs à faire, elle a des trucs à vendre. C'est à toi d'être à sa dispo. Si t'es pas à la dispo ce moment-là, elle est obligée d'aller chercher quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après que tu sois son coiffeur attitré, que tu connais ses tics, ses machins, ses trucs, ouais, elle aime bien cette perruque, elle aime pas ces trucs. Mais là, en fait, là, c'est pas son problème, à Nicki. Elle t'a juste appelé pour savoir si t'étais dispo pour la coiffer, pour faire cette vidéo de promo pour son single. T'étais pas dispo, elle est partie chercher quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre, I Am Jonathan, t'es pas son pote, il voit une opportunité, il y va. Et c'est ça, en fait, le monde du travail. C'est ça, le business. C'est pas chacun pour sa peau, mais... Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme ça que ça se passe. Et donc je trouve que franchement, je sais pas là, c'est vrai que j'étais pas trop de son côté, même le côté ouais, elle savait que avant le Corona, je devais faire mes dents de sagesse, et là, nanani, mais genre, en gros c'est ton dos quoi, genre tu peux juste pas, voilà. Et en fait je pense plus qu'il a eu peur dans le sens où... En fait, il s'est dit, je pense plus qu'il a eu peur dans le sens où il s'est dit, si Nicki, elle aime son taf, je perds ma plus grosse cliente et je perds Nicki. En fait, je perds celle qui me donne plus ou moins mon statut de coiffeur de star, mais qui me donne mon clout en fait, qui me donne mon buzz, qui me donne ma poussée, truc. Et je pense qu'il a vraiment eu peur en fait de ça. Et malheureusement, en fait, sa réaction et le fait de se mettre en bif avec Nicki, ça va pas l'aider du tout. Ça va pas l'aider du tout. Bon, bien évidemment, il y a Harry Fletcher qui a pris sa défense et qui a dit, même si je dois me faire coiffer 3 fois par semaine pour avoir des coupes différentes pour donner la sephore, je vais le faire et tout, c'est ça, mes potes, ils se connaissent depuis l'adolescence, donc forcément, elle, je lui en veux pas. Mais c'est vrai que franchement, là, tu t'attaques à un gros poisson en fait. Déjà, elle a pas ton temps, elle a pas ton âge. La fille est enceinte, enfin la dame plutôt est enceinte. Elle pense à son business, elle doit promouvoir son single. Je sais que ça fait 15 fois que je le dis, mais quand même. Donc c'est vrai que, voilà, sur ce coup-là, je suis désolée, mais je lui donne pas forcément raison. Enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace!